Alors il disait, hé Hakou, va donc voir la pensée ici. Puis Hakou partait comme un chien fou. Oh Hakou, va donc me chercher la corde à virer le vent, ou la graine de bois de lit, ou l'aile de coude. Et Jacou partait partout comme ça, l'objet de toutes les moqueries, tous les colibés de la part de ses copains et même de ses frères. Et alors en plus, c'est que Jacou était incapable de prendre une décision sans l'avis de ses frères. Et alors pour les choses les plus simples, hein, par exemple, je sais pas moi, au moment de Noël, hein. Dis donc Jacou, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau pour le Noël? Oh ben, je voudrais... Non, oh ben, je demanderai à mes frères de choisir par mail. Ou alors, au restaurant, au restaurant. Dis donc, Hakou, qu'est-ce que tu préfères, le fromage ou le dessert? Oh ben, ah ben, peut-être que... Ah ben... Oh ben, mes frères m'aideront à en choisir. Malgré leurs moqueries, leurs colibés, ses frères lui étaient devenus pour vivre aussi indispensables que le boire ou le manger. Or, un soir de décembre, gris et pluvieux, le père Lucas rentrait seul à bord de sa canoë dans le chenal du port de Talmont. Et il chantonnait un des airs qu'il chantait autrefois alors qu'il était Terre-Neuve pour se donner du courage. Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? C'est le refrain, c'est le refrain. Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-il pas vrai? Les Terre-Neuve. Nous autres, si l'on part sur le bateau, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? C'est pour faire manger nos petits, c'est-il pas vrai? Les Terre-Neuve. Des fois l'un nous tombe dans la mer, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? C'est comme dans une grande gueule affamée, c'est-il pas vrai? Les Terre-Neuve. Tant pis pour lui, le pauvre garçon, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Faut qu'il mange aussi les poissons, c'est-il pas vrai? Les Terre-Neuve. Laisse ce qui reste après ça, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Se mettre à pêcher ces poissons-là, c'est-il pas vrai? Les Terre-Neuve. Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est-il pas vrai, c'est-il pas vrai? Y a que nos petits qui ne mangent pas, c'est-il pas vrai? Les Terre-Neuve. Et tout d'un coup, en arrivant là, juste à la sortie du chenal de Talmont, il a senti comme un grand coup de froid qui lui arrivait sur le habot. Alors il a amarré péniblement sa canotte, il a rassemblé ses affaires de pêche et puis s'est traîné jusqu'à sa demeure. Là, il s'est fait préparer un lit et il s'est couché. Et comme il était bien usé, bien fatigué par son pénible métier, la mort n'a pas eu besoin de lui faire beaucoup de charme pour le décider à la suivre. Alors il a convoqué ses 4 fils à la tête de son lit pour leur faire ses dernières recommandations, leur faire part de ses dernières volontés. On comprend un jour et puis... Approchez les drôles, approchez. Vous ferez incinérer mon corps. Vous ramasserez les cendres dans une urne et vous embarquerez sur ma canotte. Et vous partirez là-bas, vers l'ouest, après le phare de Chassiron, là où que je faisais mes meilleures pêches. Et là, vous disperserez mes cendres aux 4 vents. Ça, c'était le dernier soupir. Le père Lucas pouvait rendre l'âme, le message était passé. Alors les 4 garçons ont suivi scrupuleusement les consignes du père. Ils ont fait incinérer son corps, ils ont recueilli les cendres dans une urne, ils sont partis vers le port de Talmont, ils ont embarqué sur la canotte, ils ont mis le cap plein ouest. Le vent soufflait de terre, c'était une bonne brise, ils chantaient en chœur pour se donner du courage.
V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Ohé matelot, faut déhaler, ohé matelot, faut déhaler, y a plus qu'un jour à bourlinguer. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Ils ont tourné la tête, les phares de Chassuron et de Courgouan étaient déjà disparus dans la brume, alors ils ont pensé qu'ils étaient arrivés au bon endroit et qu'il était temps de disperser les cendres paternelles. Le grand Louis, en sa qualité d'aîné, a pris l'urne, a puisé une poignée de cendres, l'a jetée vers le nord. Le gros Pierre a puisé sa poignée de cendres, l'a jetée vers le sud. Le beau Jean a puisé sa poignée de cendres, l'a jetée vers l'ouest. Et le petit Louis, il a pris une urne, il a acheté avec tout ce qui restait dedans vers l'est. Et ils ont décidé de faire demi-tour et de rentrer au port d'Attache. Mais là, mesdames, messieurs, c'était une autre paire de manches. Car vous vous souvenez qu'aucun des garçons n'avait voulu, ou pu, en l'occurrence pour le petit Hakou, apprendre le métier du père. Et aucun d'eux ne savait manœuvrer un bateau par vent debout. Et après des disputes, des tergiversations, des fausses manœuvres, la grand voile a fini par se détacher du mât et s'affaisser sur le piteux équipage. La barque s'est mise à dégriver au gré des courants, comme une coque de noix folle. Et elle a dérivé, on est dans Victor Hugo là, pendant 6 jours et 6 nuits. Et au bout de 6 jours et 6 nuits, la faim, la soif, la fatigue commençait à faire délirer les esprits. Le teint du grand Loup avait viré du jaune au gris poussière. L'estomac du gros Pierre ne geignait plus, il hurlait. Le beau Jean, privé de femme depuis près d'une semaine, était dans l'état d'un bouc en route militaire habillé de zinc sur le milieu d'un troupeau de chèvres en chaleur. Et le petit Jacou était de faction. Ah, alors lui était souvent de faction, mais comme il était incapable de retenir l'ordre des tours, il ne s'en formalisait pas. Il suivait inconscient le vol des mouettes et des goélands. Et c'est lui, le petit Jacou, qui au matin du 7e jour alerte à ses frères. Eh les gars, regardez là-bas sur la droite. Allez, gros gueule les mouettes. C'est lui qui alerte à ses frères. Eh les gars, regardez là-bas sur la droite. Vous voyez quelque chose qui flotte? On dirait une bouteille. De quoi, dit le gros Pierre, une bouteille? Il saisit l'unique baguette dans le fond de la barque et s'approcha de l'objet flottant identifié en chantant à tue-tête. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Et allez, en redoublant d'efforts. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Et quand il arriva tout près de la bouteille, il se pencha et attrapa la bouteille, la sortit de l'eau. C'était bien une bouteille. C'était une bouteille de cognac. Rémi Martin avait assommé. Parfaitement bouché, mais qui semblait vide de son contenu. Oh ben c'est vin de veine, ça dit le gros Pierre. De colère, il fracassa la bouteille contre le rebord de la barque. Tac! Et sitôt, de la bouteille brisée, un nuage s'échappa. Une forme floue, brumeuse, mais parfaitement identifiable. Je vous remercie, vous m'avez sorti. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis le génie qui vivait dans la bouteille. L'esprit du cognac, en quelque sorte. Oui, une méchante fée m'avait enfermé il y a des décennies, mais vous m'avez délivré. Alors je vais pouvoir, pour chacun de vous, exaucer le vœu que vous aurez formulé. Alors voyons, n'importe lequel, qui veut commencer? À qui le tour? Eh bien, c'est à moi, dit le grand Louis. Il me semble que je suis l'aîné. Soit contre. Alors, quel vœu souhaitais-tu que j'exauce pour toi? Oh ben moi j'aurais quitté cette maudite barque. Et puis je voudrais me retrouver dans un château avec des murs en or. Je voudrais
que le sol de mon palais soit couvert de pierres précieuses, que le plafond soit constellé de diamants. Je voudrais que mes habits de soie soient cousus de fils d'or. Je voudrais que... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, dit le génie, on a compris. Es-tu prêt? Bien, je suis prêt, dit le grand Louis. Alors, le génie a fait claquer ses doigts de brume, et le grand Louis s'est volatilisé pour se rematérialiser presque immédiatement dans le palais de ses fantasmes. Et d'un, dit le grand Louis. Alors maintenant, qui veut tenter sa chance? C'est à qui? Il me semble que c'est à moi, dit le gros Pierre, je suis le deuxième. Soit. Alors, mon gros, dans quel genre de palais désires-tu te retrouver? Oh ben, moi, du gros Pierre, moi, dans un palais avec des murs en nougatine, comme ça je pourrais lécher les murs. Et puis je voudrais que mon lit soit une brioche moelleuse, que les poufs de mon palais soient des partisans. Je voudrais que aux fontaines coule de la crème anglaise, que dans mon palais on entende d'autres souvenirs que ceux des pédénodes et des religieuses en chocolat. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a compris. Es-tu prêt? Ouais, je suis prêt, dit le gros Pierre. Alors, le génie, pour la deuxième fois, a fait claquer ses doigts de brume, et le gros Pierre s'est volatilisé comme s'était volatilisé son frère, et il se retrouvait au cœur du palais de ses rêves. Et de deux. Et maintenant, c'est à qui le tour? C'est à qui, décidez-vous? Eh bien, dit le beau Jean, il me semble que c'est à moi. Soit bon. Alors, dans quel genre de palais désires-tu te retrouver, toi? Moi, dans un palais rempli de femmes. Des femmes partout, des grandes, des petites, des grosses, des maigres, des brunes, des blondes, des châtains, des femmes pour me laver, m'essuyer, me talquer, m'enduire le corps des essentiels. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on a compris. Je te conseille de prendre quand même quelques forces avant d'entrer dans ton palais. Alors, il dit prêt. Je suis prêt, dit le beau Jean. Alors, pour la troisième fois, le génie a fait claquer ses doigts de brume, et le beau Jean a disparu comme a disparu ses frères, et s'est retrouvé lui aussi au cœur du palais de ses fantasmes. Et le 3. Et maintenant, dit le génie, à qui... Ah, c'est à toi, mon petit. Oh. Alors, quel vœu souhaitais-tu que j'exauce pour toi, mon petit? Oh ben moi, eh ben, je voudrais... Non, non. Je voudrais que... Oh, je voudrais bien que mes frères soient encore ici pour m'aider à choisir. Mais il n'y a pas de problème, mon petit. Et le génie a fait claquer ses doigts de brume pour la 4e fois. Je vous propose qu'on achève cet après-midi par un petit moment de poésie en compagnie de deux grands poètes, Paul Fort et Georges Brassens. On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nous baiser le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout en raccourci, des grandes amours dans nos petits. On a ri, on s'est baisé sur les nanailles, les nénés, dans les cheveux à plein béco, pondus comme des œufs tout chauds. Tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps, plus de 3 fois dans un seul jour. Content, pas content, content. Il y a dans la chambre une odeur de tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur, la peine aussi, et c'est bon.
On n'est pas là pour causer. Là pour causer. Mais on pense, même dans l'amour. Dans l'amour. On pense que demain il fera jour. Il fera jour. C'est une et calamité. C'est une calamité. C'est la sœur de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste, mais on devine que ça sera pas le paradis. On aura beau se dépêcher, faire bon Dieu la pige au temps et le bourré de tous nos péchés. Ça sera pas ça, et pourtant toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours, on les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Alain Chalet. Oui. Va quand même de rire. Véronique Breton, le français. C'est américain. Le grand Pierre Dubuisson. Merci à vous. Merci. Je rappelle un peu ce que j'ai dit tout à l'heure Véro. Merci à Joël et Anne-Marie. Merci à Yolande et Guy. Merci à Benjamin, je vous ai dit, qui va dire petit-fils du grand Goulbonnaise et qui s'occupe du boutillon, qui a filmé pour faire passer dans le boutillon. Vous pouvez les rencontrer, lui parler du boutillon et vous le direz. Si vous voulez, enfin même si vous ne voulez pas, il y a un pot qui vous est offert par la compagnie.